Depuis un peu plus d'un an, le plan France Relance a été mis en place par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire et soutenir l'économie du pays, construisant ainsi la France de 2030. Trois piliers, étroitement liés, composent ce programme inédit de 100 milliards d'euros. Le premier concerne l'écologie et la transition énergétique. Le second porte sur la compétitivité des entreprises. Et le troisième est dédié au renforcement de la cohésion de notre société. Cela a permis, cette année, de financer plus d'une centaine de projets portés par les collectivités, renforçant ainsi l'attractivité de leur territoire. Parmi les demandes de subventions, on trouve celle de la commune de Saint-Victor. Sur ce territoire, les habitants ont souhaité, lors d'une consultation populaire organisée par la mairie, la création d'un nouveau bar-restaurant dans le village, à l'endroit où le dernier café avait fermé définitivement ses portes il y a quelques années. La municipalité a retenu cette idée et l'a complétée en proposant de créer une nouvelle médiathèque à l'étage du bâtiment, ainsi qu'un espace de travail partagé, une salle de réunion et des appartements, notamment pour accueillir le futur gérant du restaurant. Pour ce projet, dont le coût total est établi à un peu plus de 1,3 million d'euros, la commune a bénéficié d'une subvention de l'État de plus de 500 000 euros. Autre action communale à souligner, celle de la mairie de Saint-Laurent-du-Pape, pour lutter contre le phénomène de désertification médicale que vit le département. La collectivité s'apprête à ouvrir une maison de santé sur le site de l'ancien bureau de poste, avec un orthophoniste et un médecin généraliste, dès janvier 2022. Une excellente nouvelle pour cette collectivité de 1600 âmes qui n'avait plus de généraliste depuis maintenant 4 ans. Pour ce projet, la commune a bénéficié de 40% de subventions, soit 36 800 euros. D'autres projets ont été soutenus notamment pour renforcer l'attractivité touristique de notre territoire. C'est le cas de Vals-les-Bains. L'État a soutenu l'aménagement du secteur du parc thermal de la commune grâce à un financement de 328 000 euros en 2020 et 272 000 euros en 2021, représentant ainsi 40% du montant total du projet de 1,5 million d'euros. Soutenir nos collectivités est un devoir indispensable en ces temps de crise sanitaire. Au-delà de ce contexte particulier, accompagner et aider financièrement nos communes et groupements de communes dans leurs projets structurants reste une priorité pour l'État. Ainsi, via la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DETR, et la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, l'État a attribué en 2021 26 millions d'euros aux collectivités ardéchoises, contre 22 millions en 2020 et 17 millions en 2019. Nous continuerons cet accompagnement en 2022. Aussi, en cette fin d'année, je tenais à souhaiter à tous les élus et à tous ceux qui s'engagent dans la vie locale de nos territoires une nouvelle année riche en beaux projets et en perspectives positives de développement pour notre département.